l'instant présent. Je vais peut-être faire juste une coupe. Hein. Ça, c'est les arcanes majeurs. Tarot de Marseille. Vous le connaissez, ce jeu. Hein. Premier jeu, c'est le jeu que j'avais commencé la chaîne. C'est mon petit jeu, chéri. Bon, allez. Une petite coupe pour mes amis, mes amours, chéris, de tout. Peut-on avoir des messages un petit peu par rapport à ces... Ah, bah tu vois, il y en a une qui a sauté. On a l'ermite. Donc l'ermite aussi, ça représente quelqu'un qui est dans le spirituel. Quelqu'un qui est sage. Une personne qui est un petit peu recroviquée, je sais pas si ça se dit, recorviquée sur lui-même. On voit... Il peut y avoir aussi une certaine transformation parce que j'ai l'arcane sans nom en dos de deck. Donc ça peut être quelqu'un qui essaie de raser le passé. J'ai comme l'impression qu'on essaye de terminer une relation, une situation qui est toxique. Peut-être une situation qui vient du passé. Ok, et on essaye avec le jugement, on aimerait avec le jugement aller de l'avant. D'accord ? Donc, bon, ah, ok, j'en ai encore un petit tas qui est sorti. Et bien ça, si c'est pas magnifique, regarde-moi ça. On a la papesse, on a le pape. Là, il y a un beau message. Et on a le soleil ici. Alors, laisse-moi te mettre ça bien et je vais t'expliquer ce qu'il en est. C'est plutôt joli. Hein? Nous avons le pape, la papesse et le soleil. Donc là, sincèrement, on peut y voir beaucoup de choses. On peut y voir accompagné de la 15 et du jugement. On peut y voir que certaines relations toxiques, certaines choses toxiques, des situations toxiques hein, qui sont représentées par le diable, des genres de dépendance, de la jalousie, ça peut être beaucoup de choses, hein, le diable, hein, ça peut représenter tout ce qui est un petit peu néfaste, ça peut être aussi positif, mais là j'ai plus l'impression que c'est des tentations qui vont prendre fin. Tu vois, on part pour un nouveau départ, pour quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus... tu vois, il y a des petits papillons tout autour. Elle est accompagnée de son chat. Hein, voilà, elle part en musique. C'est parti. Et avec le pape, la papesse, ça peut représenter alors. Si tu es en couple, hein, si tu es en couple, ça peut représenter ton amour. Hein, et on voit avec sa main qu'il est en train de bénir la papesse. Donc c'est comme s'il y aura une union. Vraiment, là on peut parler de mariage. Hein, on peut parler, regarde comment il positionne ses mains. Tu vois, hop. Il est en train de la bénir. Elle porte le livre, elle a la sagesse. Lui, il a les doigts de la bénédiction. Donc, on voit en fait qu'il peut y avoir une union de deux personnes. Hein. Avec le soleil, ça peut être un mariage, des fiançailles, quelqu'un qui se réunit, quelqu'un qui se réconcilie. Parce qu'on avait aussi l'ermite. Hein, l'ermite qui est une personne aussi qui représente un peu le passé. Donc ça peut être quelqu'un avec qui on se réconcilie avec le soleil. Tu vois, beaucoup d'alchimie, beaucoup de chaleur. Ici aussi, ça peut représenter, bien sûr, aussi si tu es célibataire, la rencontre d'un homme. Hein, et le pape, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un avec qui tu pourras construire. C'est pas quelqu'un qui est c'est pas forcément une vieille personne ou une personne âgée ou une personne qui est un peu c'est pas rigolote. Non, c'est quelqu'un qui est capable de se poser. Ainsi que la papesse. La papesse aussi, c'est une personne qui a envie de se poser.
Donc là, on peut ressentir vraiment deux personnes qui ont envie vraiment de quelque chose de lumineux, tu vois, le soleil. On va regarder vite fait ce qu'il y avait derrière la papesse. Bah, tu vois, on a l'arcane sans nom. Donc, on voit qu'il y a une impératrice qui a des choses secrètes en elle. Elle doit absolument, on parle de changement qui est inévitable, hein, carrément une transformation. Il va falloir peut-être libérer certaines mémoires, certaines choses que tu as au fond de toi, certains secrets, certains silences. Là, j'ai l'impression qu'il y a des impératrices qu'il va falloir dire, hein, avec le jugement, parler de ce qui se passe, parler de ce qu'on a au fond du cœur. Hop, je te descends ça. Pour le pape, donc ça c'est pour l'empereur. On a la justice et en plus on a l'empereur. Alors, écoute, ça peut représenter deux choses. Ça peut représenter un choix entre deux hommes. Ça peut très bien être cette impératrice qui, avec cette transformation ici, doit faire le choix entre deux hommes, un empereur et le pape. Entre deux, nous avons la justice. Donc il y a un équilibrage à faire. Il y a quelque chose à démêler. D'accord? Ça, c'est vraiment si tu as quelqu'un dans ton cœur, deux personnes même dans ton cœur, hein, voilà, que ton cœur il balance entre deux personnes, hein, c'est bien ce qu'on ressent, le pape et l'empereur. Il faut prendre des décisions. On te demande vraiment de te transformer, de transformer ce qu'il y a à transformer. Surtout avec le diable et le jugement, là, il y a des choses, de le karma qui tombe. J'ai comme l'impression qu'il faut rétablir des choses, rétablir beaucoup de choses. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça. Mais c'est pour un nouveau départ avec le battleur. Tu vois? Il y a des choses, en fait, avec le soleil, on te parle bon, de bien-être, la famille, l'abondance, le mariage. Donc là, pour moi, il y a des unions, hein, si tu es célibataire, parce que ça peut aussi représenter, en fait, l'empereur, hein, le pape, hein, ça peut très bien être ton empereur, et qu'en fait, en ayant l'empereur juste à côté, c'est pour nous certifier, oui, 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 c'est ton homme de cœur. Et lui, peut-être est-il en train de travailler sur sa situation, d'être juste avec lui-même. Peut-être il essaie en fait une transition, hein, peut-être est-il empereur et essaie-t-il d'être pape. Et pour être le pape, il faut de la spiritualité, il faut se poser. L'empereur, il est plus dans l'action, tu sais, de faire les choses, quoi, tu vois. Et le pape, il est plus dans la sagesse, tu vois, plus le mariage, l'union sacrée, les intuitions. Voilà. Tu vois, il est plus là pour se poser. Donc ça peut être aussi ton empereur qui est en train de se transformer. D'accord? Comme toi, hein. C'est totalement possible. Alors que toi, peut-être, tu es déjà papesse parce que tu es déjà spirituellement un peu plus élevé que ton autre. C'est possible aussi. Donc là, je te disais qu'en fait, sous le soleil, on a la maison de Dieu, hein, la tour, donc il y a quelque chose de radical qui tombe, mais c'est pour un nouveau départ, d'accord? Le battleur, nouveau départ. Et c'est comme si, en fait, on termine les choses du passé qui nous ont fait mal, hein. On a pris conscience de ce qui s'est passé au niveau du passé, hein, tout ce qu'on a appris, toutes les expériences positives ou négatives, et en fait, on prend le lion par la bouche, et on avance en fait. On extermine toutes nos angoisses, toutes nos craintes, on les extermine. D'accord? Même lui là, on le met à l'envers, on le chasse, tu vois. C'est terminé pour le monde. Pour le bien-être, hein. Et nous avons l'ermite. Ok. C'était vraiment très joli. Je ne sais pas si ça t'a parlé. Si ça t'a parlé, dis-le-moi en com. Hein, n'hésite pas à me le dire. Ok, donc ça je range. Ça on va dire que c'était le premier message.
Maintenant, je vais faire quoi? Je vais prendre des lames pour toi, pour ton autre. Je vais prendre des lames pour le lien et je vais prendre des lames pour toi. Ça, c'était plus une idée générale, le premier tirage, hein, pour voir que en fait, on va sur le lâcher prise, on lâche tout ce qui est toxique et on essaye d'être dans la lumière. Voilà. Donc là, on va prendre quoi? On va prendre pour toi le lien et ton autre. Voir un petit peu si on peut avoir des messages et voir un petit peu les énergies qu'il y a autour de ces thèmes. Allez. Et on va les découvrir à la fin parce que je voudrais bien faire 2 autres jeux. Allez. Pour notre autre, qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Le lien. Le lien. Ok. Et pour mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Ok, il y en avait une qui était là. Je ne sais pas à quel moment les tout. Écoute. Ici, l'étoile, l'espoir, une femme qui n'est pas encore posée, une femme qui a envie peut-être de quelque chose, mais qui n'est pas encore posée. Ça peut être un message pour une femme qui n'est pas encore mariée, célibataire. Voilà, hop. Et nous avons dos de deck, nous avons encore la force. Hein. Donc là, pour moi, tu vois, ça peut être pour une impératrice, une femme qui n'est pas encore posée, hein, qui n'est pas encore mariée, qui n'est pas encore fiancée. Et en fait, on voit qu'elle extermine un petit peu les choses du passé pour aller de l'avant. C'est terminer le passé, en fait. Hein. Voilà, on a la justice ici, donc on prend des décisions. Ok. Alors maintenant, j'ai envie de regarder avec celui-ci. On va pousser un peu ça. Tac. Allez, pour notre autre, s'il te plaît. Hop. Je vais faire une coupe déjà. Allez, pour notre autre, qu'est-ce qui lui arrive? Pour le lien déjà. Pour le lien, après je fais le tableau. La coupe. Ah. Ça, je vais les remonter un peu ici pour ne pas que ça me gêne. Alors, nous avons quoi? Alors, on te parle d'une bonne nouvelle qui arrive. Hein. On te parle de quelqu'un. Ça peut être soit un projet ou une personne en fait qui vient à toi pour te proposer quelque chose. D'accord? On parle, ça peut être quelqu'un d'anonyme, hein, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais, mais on parle quand même de générosité et que c'est une bonne nouvelle. On parle d'un triomphe, d'accord? Ensuite, on parle de faire attention un petit peu, soit à la solitude ou à la tromperie, à des choses un petit peu autour de toi qui ne vont pas te faire avancer. D'accord? Donc, on essaye de rester dans l'amour, on essaye d'éviter tout ce qui n'est pas en accord avec toi-même, avec tes ressentis. On te parle que tu as l'intuition, hein, et on te demande d'être prudente et d'être sage, de trouver la sagesse par rapport à ce qui arrive à toi. Il y a des choses qui arrivent à toi. Ok, allez. Maintenant, je voudrais, pour notre autre, pour le lien et pour nous, je vais prendre le tableau. Allez, c'est parti. Allez, pour notre autre, qu'est-ce qui se passe pour lui en ce moment? Tu es bébé. Instant présent, s'il te plaît. Je me laisse guider. Hein.
il va. Le blocage. Voilà, déjà on va prendre ça pour ton autre. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le roi de coupe. Le roi de coupe, l'empereur, l'homme de cœur. On parle d'un homme qui est honnête. On parle d'un homme qui est juste. Quelqu'un qui est protecteur. Alors, à l'instant présent, comment il est? Qu'est-ce qui se passe pour lui? On parle de la reine. Donc, il est dans une sorte d'abondance. On voit qu'il est plutôt bien. On peut aussi parler à l'instant présent qu'il y a une femme autour de lui, de ton autre. Si c'est ton autre, c'est un homme. D'accord? Il y a une femme autour de lui. D'accord? Si c'est toi l'homme qui regarde, on parle d'une femme qui est là à l'instant présent pour toi. On parle d'une femme qui est plutôt fascinante. On parle d'un départ, on parle d'un déménagement, on parle de choses qui vont bouger. Malgré qu'il nous donne le triomphe. Il peut y avoir une femme qui donne quelque chose à ton autre et lui, en fait, il prend son cheval et il décolle. Hein, c'est comme si, tu vois, cette femme lui donne quelque chose, il la regarde, mais il fait séparation avec son bâton, il bloque et il prend son cheval, il s'en va. On voit qu'il est déjà sur le départ. On parle carrément d'une séparation peut-être avec une femme brune. Hein? Ok, que va-t-il? Cavalier de denier. Donc lui, vraiment, son départ va lui permettre d'évoluer. Hein. Il part en fait pour des projets, il part pour fructifier son matériel. On parle de patience, hein, mais on parle malgré tout de grands succès et d'avantages. Donc peut-être que cette personne, tu vois, peut-être que cet homme, au fond du cœur, il rêve de partir pour faire ses propres projets, parce que peut-être à l'instant présent, il a une femme qui lui propose du matériel, qui lui propose quelque chose, mais que peut-être lui, il préfère galoper pour accéder à ses propres trésors à lui qu'il aura acquéris par lui-même. D'accord? Et on parle il va pour le succès. Le blocage. La reine de coupe. Donc il y a une reine de cœur qui bloque ton autre. Je pense que c'est toi, mon impératrice, ma chérie doudou. Donc ici on a la reine de cœur, la reine de denier, qui est financièrement bien placée. Hein, c'est une femme qui est bien ancrée dans la vie, hein, même elle, hein, même la reine de coupe, mais la reine de coupe, elle est plus dans le cœur, elle est plus dans l'amour, elle est plus dans le matériel. Donc en fait, j'ai comme l'impression qu'ici, ton autre, au niveau du cœur, il quitte cette femme-là. Il y a séparation avec cette femme brune. Et le blocage, c'est la reine de coupe. Donc en fait, je pense que la séparation, c'est par rapport à cette reine. Il doit avoir cette reine dans le cœur et c'est pour elle en fait. Hein, il est fasciné par cette femme. Ça peut être aussi quelqu'un qui est son ami. Hein. On nous parle d'une bonne amie. Et nous avons la reine d'épée en aide. Donc ici, il peut y avoir une femme d'un certain âge, une femme veuve, une femme seule, qui va donner de l'aide à ton autre. D'accord? Mais ça sonne ici, comme de la tristesse. Au niveau de l'amour, tu vois, parce que lui, en fait, ton autre, il est encerclé par 3 reines. Je sais pas si tu te rends compte, hein. Il est encerclé par 3 reines et il veut se sauver.
Alors c'est très étrange, hein, parce qu'il est là, dans son cœur, le blocage c'est la reine de coupe, l'aide c'est la reine d'épée, et elle l'instant présent. Donc en fait, il y a comme de la tristesse en fait, et je pense qu'il va prendre des décisions, il va trancher en fait, il va être dans le cœur. Je vais enlever celle-ci, l'étoile. Tu vois le roi de cœur, la reine de cœur. Il va peut-être prendre des décisions. Bon allez, il va où? Le lien. Oula. Alors, excuse-moi. Hop. Allez, il va où? Le lien. La première. Ok. Alors, le lien, il va où? Donc, en fait, il va pour une union. Lui, il veut partir pour quelque chose de bien. Tu vois, on a le grand prêtre. Il veut une union. On parle de mariage, on parle de contrat. Donc, ça peut être aussi qu'il part pour du travail, qu'il part pour, en fait, pour évoluer, pour évoluer spirituellement. Il a peut-être aussi envie de mettre les choses en ordre dans sa vie. Mais j'ai comme l'impression qu'il part pour peut-être l'amour, hein. Ouais. Il a envie d'un grand changement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses un petit peu difficiles pour lui. On parle de complot, on parle de lutte, on parle même de vengeance. Donc, tu vois, peut-être que le lien qu'il y a entre vous, là, cet amour, c'est rempli de complots, rempli de colère, rempli de vengeance. On a de la lutte. Hein, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est par rapport à ça, s'il te plaît, une dernière au niveau du lien? La prudence, hein, tu vois, on te demande une nouvelle fois la prudence de prendre, de prendre des intuitions et de réfléchir, de faire attention, parce qu'il y a quelque chose là. Il y a comme un genre de complot dans le lien. Bon, alors attends. Ça peut être des femmes, hein. Ça peut être des femmes qui complotent des choses, hein, parce qu'avec 3 reines ici au niveau de ton autre, c'est quand même plutôt... Voilà, allez, je vais regarder maintenant pour toi. Mon impératrice. Peut-on avoir autre chose pour elle, mon impératrice, au niveau de son autre? L'instant présent. Cœur, où elle va, le blocage et l'aide. Ok. Et on te parle encore une fois ici, le valet de bâton, 2 nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui arrivent, de plutôt bonnes nouvelles. Ça peut même être des nouvelles de quelqu'un d'anonyme que tu ne connais pas. Bon, allez, ton instant présent. Waouh, le ciel. Le ciel, le ciel. Mais on parle quand même de tristesse, hein. Il y a comme une sorte de trahison ici. Il y a une sorte de trahison, il y a une sorte de... Comme une malchance, on te demande vraiment d'être prudente. En plus du sort là, et on a le jugement. Donc alors... on voit vraiment qu'il y a de la tristesse, d'accord? Il y a beaucoup de tristesse. On parle que dans ton cœur, en fait, tu as une perte d'énergie. On parle de beaucoup d'adversité au niveau de ton cœur. On te demande de réfléchir. Il y a quelque chose qui vient et qu'il va falloir prendre en considération. Il va falloir que tu étudies quelque chose. Il y a quelqu'un qui va te donner des nouvelles, qui va te donner, je pense, des bonnes nouvelles, parce qu'il ramène la coupe. Hein, ici, c'est le valet de coupe, il te ramène des nouvelles.
hein, et en fait, je pense que il faudra que tu sois à l'écoute, d'accord? Ne pas être dans la confusion, parce que là, j'ai l'impression qu'il faut remettre des choses en ordre. Tu as la tête à l'envers. Vous êtes dans le mental, tous les deux. Euh, on te parle malgré tout, ici, avec le jugement, hein, le jugement qui ressort. On te parle, en fait, que tu vas gagner les choses, que tu vas gagner en fait les complots, la haine, les colères qu'il peut y avoir autour de toi, la vengeance, hein, qu'on essaye de faire sur toi, la lutte, hein, on te parle de cause gagnée. Une cause gagnée, un jugement équitable, d'accord? Des examens logiques, un rééquilibrage au niveau du cœur, au niveau des actions, quelque chose que tu vas remettre en ordre. Donc, mon impératrice, si au niveau de ton cœur, en ce moment, tu es un peu triste, hein, on te parle de vraiment de tristesse, ne t'inquiète pas, reste dans la réflexion, reste dans la spiritualité, il y a quelque chose qui arrive à toi de bien. Donc, on va regarder une petite dernière, voir qu'est-ce que c'est ce valet de coupe, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît, pour mon impératrice. Le bonheur, la fidélité, une issue favorable à tes problèmes. D'accord? Tout ça par rapport à cette bonne nouvelle qui arrive, les plantes. Regarde comme elle est paisible. Tu vois, c'est quelque chose de plutôt bien qui arrive, hein. Quelqu'un qui est avec toi, avec la main qui va te bénir, hein, qui t'amène bonheur, prospérité, une issue favorable et beaucoup de talent. Donc, moi, pour moi, il y a quelque chose de bien qui arrive, quelque chose qui va s'apaiser. Parce que là, on sent que dans le lien, dans le lien ici, on est un petit peu dans la prudence, on a des intuitions que quelque chose il arrive, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui bloque. Et là, on voit 3 reines qui bloquent. Alors peut-être que c'est 2 reines, hein, et puis le mental, hein, ça c'est toi, ton histoire, c'est chacun son histoire, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, parce que on peut pas avoir le même tableau, mais en tout cas, il peut représenter 2 femmes ici, ou 2 hommes, et le mental ici, ou ça peut très bien représenter 3 femmes, hein, et que lui se sauve, hein. Une dernière pour mon empereur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il ressent l'empereur à l'instant présent? Il attend une aide. Il attend une aide en fait, il attend quelque chose, il attend une aide, il attend une protection, il attend que quelque chose change, il attend une assistance. Justice. Hein, il est un petit peu, il attend en fait de retrouver la paix. Il veut quitter un certain désordre, hein. Et on arrive à l'alchimiste. Mais il y a des choses à régler, hein. Vraiment, il y a des choses à régler, on n'est pas au top là. On nous demande qu'il faut prendre des choses avec un peu plus de clarté. On te parle d'arriver, hein. Il y a quand même quelque chose, on nous reparle encore de quelqu'un ou de quelque chose, une opportunité, un succès qui arrive, qui va débloquer les choses. Donc là, si à l'instant présent, tu sens qu'il y a un petit peu de, je sais pas, un petit peu d'animosité, d'énergie négative au niveau de ton autre, ouais, un petit peu de... On te demande d'être patient, tu vois, de patienter. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive. Elles sont tellement grandes, celles-ci. Ouais, encore, on nous parle encore la patience, hein, par rapport à une paire, par rapport à un bouleversement qui est là. On est dans un passage obligé. Ok. Ok, ok, ok.
Alors, on va prendre ça maintenant. Je vais aller regarder avec les flammes jumelles au niveau de toi et ton autre. On sent un petit peu quand même de la tristesse. Il y a encore ce diable là, donc des certaines dépendances. Bon, allez, on essaie de changer les énergies. Allez, sur notre autre et nous, je voudrais le tableau. Tu vois, on parle de dualité, hein. On est dans la dualité. On ne sait pas si on doit rire ou pleurer. On est dans les illusions. On ne sait pas trop. Hein. Mais on te parle pour toi, mon impératrice ou mon empereur qui regarde d'un coup de chance. Hein. De ne pas abandonner, il y a un coup de chance qui est là. Cette dualité. Donc ton autre, en pleine dualité, en pleine réflexion, il est en train de tâter les choses. On parle de lâcher prise. Hein, il a envie de décoller. Hein. Moi, je sens qu'il a envie de décoller. Là. Hein, il va se sauver. Oula, tu vois, j'ai dit, il va se sauver. Oh là là, les cartes volantes. Les cartes volantes de Félix 9. Allez. Hop. J'en avais une autre, mais je sais plus. Alors, non, bah, je sais plus. Ah, bah, je ne sais plus. Donc je les ramasse. Allez, on va faire une coupe. Ah, ok, bon. C'était la coup de chance. Est-ce que vous avez vu l'histoire? Hein? Sérieusement, vous avez capté ou pas? Dites-moi en commentaire si vous avez capté le truc. J'avais 2 cartes. Il m'en manquait une parce que je l'ai ramassée. Je ne savais plus c'était laquelle. Donc j'ai dit laisse tomber, on ramasse le jeu, on fait un autre jeu. Elle est ressortie. C'était pour me dire c'est la carte de la chance. La chance, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. J'ai kiffé. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Donc là, il peut y avoir des personnes qui sont dans la solitude. On te parle de coup de chance. Vraiment, c'est magnifique, j'ai kiffé. Dis-moi en com si tu as capté le délire. Je sais que tu as capté, tu vas me dire, ouais, j'ai vu. C'était hallucinant. Allez, mets notre autre, s'il te plaît. C'est magnifique ce que tu nous fais. Merci. On parle de l'ego, donc réfléchir face à cette solitude, hein, parce qu'elle ressort encore, la solitude. Je vois des gens qui sont dans la tristesse. On te demande de faire marcher ton troisième œil, tes intuitions, de fermer les yeux, de réfléchir, de balancer des énergies positives. Allez, pour notre autre, la flamme jumelle. Ok. Donc là, il y a des personnes qui vont passer à l'action. Et lui, il a envie de passer à l'action avec force avec toi. Il a envie de te donner des nouvelles. On a la lettre, hein, regarde. Là, j'ai la femme. Au niveau de ton autre, on parle de force et de lettre. Hein. C'est une personne qui a très envie de te donner des nouvelles, quoi. Hein. On parle de beaucoup de manque. Hein? On voit qu'il y a du manque entre vous deux, entre toi et ton autre. Tu vois, il y a beaucoup de manque. Toi, tu es comme... toi, c'est comme si tu essayes de retrouver ton enfant intérieur. Tu es plongé dans tes activités parce qu'il y a un manque qui te fait trop mal. Mais on te parle d'une lettre qui arrive, d'accord? Allez, autre chose, s'il te plaît. Ça. Ouais. On a été abandonné, on se sent un petit peu abandonné. Ouais, on a été trahi. Ok.
la rupture. Ça a été plutôt dur, hein. Je pense que il y a des gens qui ont beaucoup souffert d'une certaine rupture, hein. Voilà, hein. De toute façon, là, tout est clair, hein. Pour la lettre, on parle d'une lettre, des nouvelles qui t'arrivent, en fait, qui vont te donner une certaine stabilité, un certain confort, un éveil même carrément, d'accord? Après cette rupture, hein, après que tu t'es senti abandonné, allez, ce manque, la tristesse, hein, vous êtes trop en manque l'un de l'autre, hein. On se sent rejeté, on se comprend pas. Et on va où? Les intuitions, les choses secrètes, beaucoup d'angoisse, hein. Mais j'ai comme l'impression qu'on va réussir à avoir des signes qui viennent de l'au-delà, qui viennent de loin, et comme si on va avoir des petites douceurs qui vont venir chuchoter à nos oreilles, nous dire « Ne t'inquiète pas, je veille sur toi ». Allez. L'entourage négatif, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, ils ne peuvent rien faire contre toi. Ok, je voudrais encore. Ouais, là, il y a beaucoup de choses au niveau de la source, hein, au niveau vraiment, c'est bon. Allez, la source, incubation, soleil, âme sœur karmique. Hein. Et puis un sur l'entourage négatif. Peut-on avoir quelque chose au niveau de l'autre, hein, au niveau de l'empereur, il a un entourage négatif autour de lui. On parle un petit peu de traîtrise, de poignard, peut-être des gens qui parlent mal. Hein, il se sent emprisonné. Là, vraiment, au niveau du lien, on voit que vous êtes dans la ressource de vous-même. Vous essayez un petit peu de prendre soin de vous. Hein. Toi, l'impératrice, tu prends soin de toi. Tu essayes de ressourcer au niveau de la source par rapport à cet abandon. Même lui, hein, par rapport à toi, hein, il se sent peut-être aussi abandonné parce que ça, c'est du côté de l'autre. Donc, peut-être il se sent abandonné et il se ressource. Hein, il est bon. De toute façon, on est tous un petit peu comme ça avec le confinement. Donc, en fait, on essaie de garder de la force, on essaie de se ressourcer par rapport à une rupture qui fait mal. On te parle de nouvelles qui arrivent, en fait, qui vont te donner un certain confort. Donc, si tu as des projets, si quoi que ce soit, hein, on te dit c'est bon. Hein, tu as des nouvelles qui arrivent qui vont te donner un certain confort. On parle d'âme sœur, hein, donc on est en manque et on est triste par rapport à notre âme sœur. Peut-être qu'il nous manque trop. Hein. Bon, voilà. Je vais regarder une ici. Pour toi, mon impératrice. Cet enfant intérieur et la lune. C'est comme si on va te donner des messages à l'intérieur de ton cœur. Tu vas recevoir des signes. Tu vas recevoir des signes. Donc, bon, ça peut être une fuite au niveau de l'ancrage. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ça? On va te parler peut-être de quelqu'un qui est parti. L'intuition. Ouais, peut-être que tu vas ressentir des choses par rapport à quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a pris la fuite. Mais on te parle de retrouvailles. Donc, bon, là, je te laisse là-dessus parce que je trouve ça super joli. Peut-être que l'homme, hein, parce qu'il est là, notre empereur, il a un entourage négatif. On est dans l'intuition, on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a fuite. Alors peut-être que c'est ce qu'il nous parlait tout à l'heure, que avec l'autre tarot, qu'en fait, il se sauve. Hein. On parle de travail et on parle de rêve. Donc peut-être lui, il veut partir pour réaliser ses rêves et on a encore le lâcher prise en dos de deck. Donc pour moi, là, ton autre, ben, pour certains, j'espère pour tout le monde, hein, si tu es amoureuse, hein, que vraiment ton cœur y bat pour quelqu'un, déjà on te dit que tu es protégée, hein, avec les anges gardiens. Donc on te dit de garder malgré tout espoir. Si tu en as marre, tu avances, tu trouveras toujours quelqu'un. Un message pour les célibataires.
Pour les célibataires, ceux qui sont célibataires. Les célibataires. Un éveil. Donc là, avec cette carte-là, c'est comme si tu vas tomber sur quelqu'un et... Oh, coup de foudre. Un coup de foudre. Qu'est-ce que c'est cet éveil? Qu'est-ce que c'est cet éveil pour les personnes célibataires? J'ai l'impression que tu vas prendre conscience de choses. Il y a déjà des personnes célibataires, ils vont prendre conscience de certaines choses. Et en fait, on parle d'un éveil face à un message. On a encore la lettre qui ressort. Donc, bon, c'est comme si tu vas avoir... Oh, ok, on parle de la guérison. Donc, pour les célibataires, ici, on peut quand même parler... d'un éveil face à des lettres, face à une rencontre qui va te permettre une guérison. C'est comme si en fait tu vas tomber sur quelqu'un et tu vas avoir le coup de foudre. Et on va où, s'il te plaît? L'enfant intérieur qui ressort, ok, et on parle ici d'une ouverture. Donc pour les personnes célibataires, moi j'ai plus l'impression là que tu vas rencontrer quelqu'un, coup de foudre. Et ça sera de l'ordre de la fidélité. Ça peut même être, et j'ai une idée là qui vient, ça peut même être un de tes amis et qu'en fait, je sais pas, un de tes amis, et un jour tu vas le voir, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas vu qu'il était aussi charmant avant? Et on parle, pour une femme, on parle d'une rupture. Donc, est-ce que ça te parle pour une femme célibataire? Est-ce que ça te parle? Dis-moi. On parle d'une femme, d'une impératrice. On parle d'à côté d'elle d'une rupture. On voit un éveil qui est là. On a une trahison, donc on parle d'un éveil lorsqu'on va recevoir une lettre, on parle que ça va te guérir, ça va guérir ton enfant intérieur, ça va pouvoir t'ouvrir sur des nouvelles portes, sur de nouvelles choses, on parle du cadeau, et sur une nouvelle vie plus fidèle à toi-même, d'accord? On parle que tu vas pouvoir peut-être reprendre des défis aussi au niveau du travail, c'est la clé, il y a de belles choses, des belles révélations qui sont là. Donc là, pour les personnes célibataires, ça peut être que tu es en mode rupture, trahison, etc., etc. Tu vas avoir un éveil par rapport à des nouvelles qui arrivent. Ça va permettre de te guérir, une ouverture et la fidélité en amour, en amitié pour ta vie. Tu vas pouvoir reprendre aussi des défis aussi au niveau du travail. Je voudrais juste une sur la femme, l'impératrice, une. Pour mon impératrice, s'il te plaît. Allez, je vais prendre celle qui se fait voir. Là, je sais pas si tu vois, il y a un petit poil à grisette. C'est bon. Regarde. Il y a un petit poil à grisette. Je prends celle-là. Pour mon impératrice. Lâcher prise avec un poil à grisette. Lâcher prise, mon impératrice. Lâche prise, il y a quelque chose de bon qui arrive pour toi. On te parle ici d'une ouverture et de l'intuition. C'est comme si tu es vraiment protégé. On te parle de la destinée. C'est comme si tu es protégé. Donc ça, c'est un petit clin d'œil pour mes personnes célibataires. C'est comme si tu vas avoir un éveil après, je sais pas, après une rupture. D'accord? Et tu vas tomber, je sais pas, peut-être tu peux tomber amoureuse comme ça. Voilà, allez. Ton autre, le magicien, donc nouveau départ, il est en train d'essayer de faire des choses, essayer de prévoir des choses, un nouveau départ, c'est comme s'il s'est sauvé déjà. Le lien, l'empereur, voilà, c'est le lien, c'est le lien. Et on parle d'une roue de fortune pour toi. Donc là, c'est comme si il y a un nouveau départ au niveau de ton autre. Lui, il est là dans le lien.
Et toi, tu vois, regarde, hein. Voilà, c'est totalement ça. La tour, hein, au niveau de... on parle de nouvelles, hein, par rapport à des trucs un peu houleux, des discussions, des disputes, hein, un départ dans la nuit par rapport à des disputes. Là, sur l'empereur, on a la tour qui tombe, donc il y a un effondrement dans sa vie. C'est vraiment lui, hein, un effondrement dans sa vie. On a l'impératrice qui est là. On parle de quitter une situation pour la reine de coupe, pour la reine de cœur. Donc là, pour moi, l'empereur, il quitte, hein, il s'en va. Il y a quelque chose dans sa vie qui s'effondre pour sa reine de cœur. Elle est là et là, elle sort bien. Vraiment. Pour l'empereur, on voit qu'il travaille sur la situation. Il y a beaucoup de lutte, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de mensonges, d'accord. Et pour toi, mon impératrice, avec un autre, waouh. On te demande de rester stable face à tes rêves, à tes désirs et de garder espoir. Il y a cette carte-là qui te dit garde espoir, il y a quelque chose qui tourne, tu as le talisman, tu as la bénédiction, il y a quelque chose là qui s'annonce de bien dans ta vie, une roue de fortune. Je pense que tout le passé, il va être terminé. On va prendre des décisions. Il y a même un certain monsieur qui va prendre des décisions par rapport à une femme qui est secrète. Une dernière pour mon ok. Voilà, le départ, hein, on voit à partir l'empereur. Ouais, regarde, hein, deux bâtons et l'empereur au milieu. La justice, hein, c'est comme tout à l'heure, le même jeu. Donc vraiment, je le sens qu'il va décoller, il a envie de partir, il y a quelque chose là qui s'effondre dans sa vie. La tour... Par rapport à son impératrice chérie, hein, on veut quitter. Hein. D'accord, on veut quitter. Et en plus, c'est l'empereur ici, le couple. Il y a des effondrements dans sa vie et il part, hein, il rejoint cette femme. Donc, en espérant que c'est toi, ma chérie Didou, l'impératrice, la femme du cœur de ton autre.